Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne du temple bouddhiste à Genche da Praia, à Rio de Janeiro, ou bien vous êtes sur ma chaîne YouTube à Vida et Magica, ça fonctionne des deux côtés. Et aujourd'hui, nous allons parler des fibres. Alors, j'ai beaucoup insisté sur la zéolite il y a quelques jours pour se désintoxiquer, etc. Mais il ne faut pas oublier que la zéolite n'est pas un aliment et c'est grâce à vos aliments qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans votre corps. Et si vous n'avez pas une alimentation riche en fibres, eh bien vous allez courir derrière la zéolite, vous allez courir derrière vos pathologies. Moi, ce que j'essaye toujours, c'est de ramener les choses à leurs racines. Et c'est ce que invite aussi le taoïsme avec le yin et avec le yang, c'est de revenir toujours à la racine des choses dans une grande simplicité. Et je vais vous parler des fibres. Les fibres, c'est quoi? Ensuite, je vais vous dire à quoi ça sert et je vais terminer bien sûr par vous dire où est-ce qu'on peut les trouver. Donc, je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années et j'étudie le yin et le yang depuis 30 ans. Donc voilà, j'ai une vision assez globale de tout ça et c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer grâce à ces vidéos relativement courtes ou bien dans les enseignements que je donne sur le taoïsme, yin-yang, mais aussi bien le côté physique, psychique ou bien la métaphysique. Et je suis là pour partager mon voyage aujourd'hui, connaissance du monde sur les fibres, pardon. C'est parti. Alors, qu'est-ce que sont les fibres? Alors, les fibres, c'est ce qui est issu de l'enveloppe de la cellule des végétaux. Vous n'en trouverez pas dans les produits animaux. Vous serez obligé de trouver des fibres dans tout ce qui est végétal. Ce sont des chaînes de sucre, on va dire, c'est pas vraiment de l'amidon parce que l'amidon est digeste. Ces chaînes de sucre ne sont pas digestes. Par contre, vous avez deux types de fibres. Ce sont les fibres qui vont être liposolubles, qui peuvent se mélanger à l'eau, qui vont donner des mucilages, qui vont ralentir votre transit digestif, qui vont faire des pansements quand c'est inflammé. Et puis vous avez les fibres qui, elles, ne sont pas liposolubles. Il faut vraiment que je ralentisse mon phrasé, sinon je ne vais pas y arriver. Et ces fibres-là, elles sont là vraiment, c'est comme des petits balais qui vont traverser vos intestins, absorber certaines choses, et ça, je vais en parler après, parce que c'est très important, et on va dire créer votre bol digestif. Donc, pourquoi les fibres, c'est important? Parce que tout simplement, c'est ce qui va créer tout ce qui est à l'intérieur de votre ventre, notamment sa vitesse de transit, mais aussi tout ce qui va s'y passer. Alors, cette vitesse de transit normale, normalement, vous avez un transit entre 24 et 48 heures. On dit qu'un vieil anglais, c'est plutôt 7 jours. Mais si vous êtes constipé, si vous avez des transits trop rapides, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas et vous pourriez revenir un petit peu à tout ce que je vais vous raconter sur les fibres, vérifier que vous en avez bien suffisamment à l'intérieur de vous, que vous en mangez suffisamment surtout, et puis comprendre bien leur rôle dans votre corps. Donc il y a ce rôle de pansement pour les liposolubles, et puis il y a ce rôle aussi de faire avancer les choses dans votre tube digestif. Quand vous mangez un bout de viande, je prends toujours l'exemple du bout de viande, hein. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas ni pour la viande, ni contre la viande. Pour moi, tout est possible, ça dépend de chaque personne, ça dépend des moments de l'année, ça dépend de tellement de choses. Et ça, grâce au taoïsme, on peut en avoir une bonne image globale, ce qui nous permet d'accepter le monde tel qu'il est dans toutes ses couleurs. Donc je reviens sur mon histoire de bout de viande. Si vous mangez un bout de viande, si vous mangez du poisson, et que par hasard il venait à être mal digéré, eh bien que va-t-il se passer? Eh bien vous avez un cadavre qui va rester dans votre ventre à 37 degrés. Si en plus vous avez un transit digestif qui a tendance un petit peu à traîner, eh bien ça va se putréfier. Et la putréfaction dans votre corps, il n'y a pas mieux pour créer des poisons, pour créer des toxines qui vont ensuite inflammer votre tube digestif, qui vont bloquer l'avancée du bol digestif dans votre ventre par manque de fibres aussi. Donc voilà, les viandes et les produits animaux, on peut les manger, mais il faut les manger le mieux possible. Donc ça fait partie d'autres vidéos que je vous ai fait sur l'alimentation. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on va se concentrer aujourd'hui sur les fibres. Et voilà, ces fibres, elles sont là aussi pour faire avancer tout ça.
beaucoup plus vite. C'est comme si vous chatouillez un petit peu l'intestin et du coup il y a un phénomène de péristaltisme qui fait avancer tout ce qui est dans votre ventre et c'est grâce aux fibres qui stimulent votre intestin que cela va plus vite. Et voilà ce qu'il faut comprendre dans le rôle des fibres qui ne sont pas liposolubles, parce que les liposolubles, elles ont tendance à ralentir le transit digestif, alors que celles qui ne se mélangent pas à l'eau, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé, donc les liposolubles ralentissent, et celles qui ne peuvent pas se mélanger à l'eau, eh bien c'est elles qui vont stimuler le tube digestif pour que ça avance plus vite. Donc ces fibres, elles ont un rôle très important déjà sur le mouvement dans votre corps de tout ce qui s'y passe. Ensuite, vous avez des milliards de bactéries dans votre tube digestif. Alors dans votre estomac, il n'y en a pas trop, à peu près 1000 jusqu'à 1000 par millilitre. Ça tout simplement parce qu'il y a vraiment un milieu très acide avec l'acide chlorhydrique qui est produit pour la digestion des protéines. Et du coup, les bactéries ont un peu du mal à survivre dans ce milieu très acide. Ensuite, vous avez l'intestin grêle qui comprend plusieurs parties. Et dans cet intestin grêle, ça va jusqu'à 10 millions. 10 millions, ça commence à faire beaucoup. Et puis quand on arrive ensuite dans le gros intestin, eh bien on est à 10 000 milliards par millilitre. 10 000 milliards par millilitre, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, 2 kilos de bactéries dans votre corps. Colossal. Or, nous n'avons pas toutes ces petites bébêtes dans notre corps pour rien. La vie est bien faite. Généralement, c'est une vie en symbiose. C'est-à-dire que vos bactéries, ce qui compte pour elles, c'est aussi que vous soyez en vie, puisque c'est grâce à vous qu'elles survivent. Donc, il me paraît une évidence que tout ce que vous allez manger va bien sûr nourrir vos bactéries, et vos bactéries vont de leur côté nourrir votre corps. Rappelez-vous d'une chose, les fermentations, c'est vraiment les processus naturels de destruction du végétal par les bactéries, c'est ce qui va se passer dans votre ventre. Alors il y en a toujours un petit peu, mais des fois il y en a trop. Donc là, c'est sûrement que votre transit digestif est un petit peu paresseux. Mais si, on va dire, les fermentations sont correctes, ben voilà, vous n'avez pas spécialement le ventre ballonné, ça suit son rythme naturel et tout se passe bien. Ces bactéries, elles vont fermenter ce que vous mangez et surtout, c'est grâce aux fibres qu'elles vont pouvoir créer leur vie. Donc si vous mangez beaucoup de fibres, vous avez beaucoup de bactéries. Rappelez-vous d'une chose, je prends souvent cet exemple quand je parle du taoïsme. Dans un désert poussent des cactus. Dans la forêt amazonienne ici au Brésil poussent des grands arbres, des grands végétaux. La nature fait bien les choses. Il y a un phénomène d'adaptation au milieu. Donc si vous apportez ce qui est nécessaire à vos bactéries, eh bien vous avez les bactéries qui correspondent à ce que vous leur apportez. Et c'est là tout l'art de manger des fibres, parce que vous allez apporter un substrat à vos bactéries qui vont pouvoir être heureuses de vous rendre tout ça de plein de façons différentes. Alors on parle de certaines vitamines qui sont créées par les bactéries. On parle aussi de la vitamine C par exemple. Quand vous prenez la choucroute, c'est une fermentation de végétal. Eh bien, pourquoi pas, les bactéries pourraient produire de la vitamine C à l'intérieur de votre corps. Moi, j'en suis presque sûr. Mais voilà, tout ça, scientifiquement, c'est toujours un peu compliqué de le vérifier parce qu'on est dans le vivant. La science arrive très bien à gérer tout ce qui est mort, mais dans le vivant, il y a tellement d'interactions que ça complique toute étude. Revenons à la simplicité sans aucune connaissance scientifique, des milliards de bactéries qui sont dans mon ventre. Si je les nourris bien, elles me nourrissent bien. On arrive aujourd'hui à des nouvelles études qui vous montrent que tel cancer, telle maladie est liée à une bactérie spécifique qui fait la fête dans votre corps. Si vous avez 10 000 milliards de bonnes bactéries et vous en avez 3 qui sont mauvaises, eh ben c'est pas grave parce qu'elles sont justement jugulées par les autres. C'est comme les fromages à pâte crue ou à pâte crue ou qui vont être ionisés ou autres. Eh bien tout ce qui est à pâte crue contient des quantités énormes de bactéries qui créent un équilibre, une symbiose qui n'est pas toxique pour l'organisme. Et puis quand vous avez la malchance de tomber sur un fromage qui a été pasteurisé, etc., et où il y a une salmonelle, eh bien il n'y a aucune bactérie pour l'empêcher de faire ce qu'elle a à faire. Donc voilà, ces bactéries, elles sont
énormes, elles ont un pouvoir énorme, il faut bien les nourrir, ça me paraît évident. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vous invite à lire un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Eh bien voilà, moi je suis content que cette jeune fille, ou ces jeunes filles, elles sont deux je crois, ait écrit ce livre. Ça fait 30 ans que je me bats pour parler de l'intestin, pour parler des bactéries. Eh bien bravo d'avoir écrit ce livre et je vous invite vraiment à le parcourir parce qu'elles reprennent les études scientifiques ici ou là pour augmenter quelque part leur dialogue. Donc voilà, ces bactéries, ce sont des glucides chaîne longue qui ne sont pas digestes, liposolubles ou pas, et ensuite elles vont créer le mouvement dans votre corps et ensuite elles nourrissent vos bactéries. Maintenant, où est-ce que nous allons les trouver? Eh bien, tout simplement, dans les produits animaux, il n'y en a pas. Ça, c'est clair. Donc, il faut prendre des produits végétaux. Alors, dans les légumes, il y en a. Généralement, on est à 3-4 grammes de fibres dans 100 grammes de légumes. Alors, c'est déjà pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux. Et on peut faire beaucoup mieux comment? Eh bien, tout simplement avec, par exemple, les fruits séchés, comme les noisettes, les amandes, ou bien certains fruits secs, du style les dattes, les pruneaux, qui sont très riches en fibres aussi, ou alors tout simplement dans votre alimentation tous les jours. Des dattes, vous n'allez pas en manger tous les jours, mais vous allez manger des lentilles, des pois chiches, des haricots blancs, et ça c'est au moins le double de fibres que dans les légumes. Donc quand une personne me dit « Ah mais je mange des légumes et des fruits », je dis « C'est bien, mais vous pouvez doubler votre masse de fibres si vous allez manger des céréales et des légumineuses, des céréales complètes, et les légumineuses de toute façon elles sont toujours complètes, donc le problème est réglé. Donc ces céréales complètes et ces légumineuses sont hyper riches en fibres qui vont pouvoir nourrir vos bactéries et qui ensuite fonctionneront très bien. On a souvent parlé du scorbut, de certaines maladies à certaines époques lors des grands voyages, mais ce qu'on ne disait pas, c'est que si les personnes s'étaient alimentées avec des choses les plus complètes possibles, eh bien le scorbut normalement n'apparaît pas parce que c'est un manque de vitamine C et il semblerait bien que quand on mange des fibres, eh bien en fait on ne peut pas souffrir du scorbut. Donc ça c'est quelque chose qui est très très intéressant, c'est à vérifier, mais moi ça me paraît aussi très logique. Ces bactéries qui sont dans votre ventre fabriquent des mini-doses de vitamine C tous les jours, comme la choucroute qui est fabriquée dans un pot, qui est tout simplement une fermentation d'un végétal avec un petit peu de sel, parce que la recette de la choucroute, je vous rappelle qu'il faut mettre aussi un petit peu de sel. Donc ces bactéries, elles sont là, il faut bien les nourrir, elles nous nourrissent bien, et ces fibres, nous allons les trouver surtout dans les céréales, les légumineuses, le tout complet. Alors faites très attention quand vous mangez complet, essayez si possible de manger biologique. Pourquoi? Parce que tous les pesticides vont être dans l'enveloppe des bactéries. Donc si ces pesticides sont dans l'enveloppe des bactéries et que vous absorbez ce pain complet ou pain intégral de la boulangerie qui n'est pas biologique, eh bien malheureusement vous allez vous prendre des doses d'engrais et pesticides. Donc je pense que c'est une meilleure idée, si vous pouvez, de manger des céréales complètes et des légumineuses de très bonne qualité, biologique ou d'un paysan qui fait attention à ce qu'il fait. Et je ne suis pas pro biologique, c'est juste qu'on a un peu plus de garantie quand c'est biologique que quand c'est de l'industrie agroalimentaire dans laquelle je n'ai absolument pas confiance. Ça, c'est une évidence. Voilà, j'ai fait assez court, je réduis vraiment mes vidéos en ce moment pour faire un petit peu plus court. Vous ne passiez pas des heures sur YouTube à regarder des choses parce que ça dure longtemps. Donc là où l'information elle est condensée à son maximum. Il y a plein de vidéos hein, sur ma chaîne, elles sont rangées en playlist, le monde physique, le monde psychologique, et du coup vous pouvez jongler sur les deux côtés de façon relativement simple grâce aux playlists. Ne les oubliez pas si vous voulez regarder d'autres vidéos. Je vais continuer sûrement pendant quelques vidéos sur le monde physique, hein. J'ai parlé énormément de psychologie, de métaphysique, de numérologie, de plein de choses comme ça pendant plusieurs mois, et là maintenant je me reconcentre un petit peu plus sur le monde physique parce que cela fait partie de notre expérience, et quand on a bien intégré ce monde physique, et bien peut-être qu'on peut s'ouvrir à des choses beaucoup plus facilement. C'est ce que je pense et c'est ce que je vous enseigne dans cet enseignement qui se passe sur 3 mois
où nous parlons du monde physique. Je vais vous parler du yin et du yang, des maladies, de l'alimentation. Je vous parle de la psychologie ensuite, pendant un mois, et ensuite on parle de la métaphysique, on parle de la numérologie, on parle de l'astrologie, on parle de tout ça pour le dernier mois. Voilà, à bientôt, portez-vous bien. Pensez à prendre dans vos bras ce que vous aimez, c'est très important. Je l'ai souvent oublié et maintenant je le fais tout le temps. Voilà, ciao, bye bye et à bientôt.